رمضان جئت لتشعل الأشواق والشوق يحدث في الجوارح رمضان جئت لتشعل الأشواق والشوق يحدث في الجوارح راقا تأتي الشهور وتنقضي ولربما القلب لم يعبأ بها إطلاق. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Azza wa Jalla dit: le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, hudan linnas, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction, wa bayyinatin min al-huda, et preuve claire de la bonne direction et du discernement, wal furqan. Le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pendant le mois du Ramadan. La révélation a commencé à descendre au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pendant le mois du Ramadan. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle du mois du Ramadan, la première chose qu'il nous cite à propos de ce mois, c'est justement la révélation de Al-Qur'an al-Karim, pour attirer l'attention du musulman vers le livre d'Allah, Al-Qur'an, pour attirer ton attention, Ya Abdallah, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim. Écoute comment Aïcha radiyallahu anha nous a expliqué le début de la révélation, le commencement de la révélation au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Elle dit, radiyallahu anha: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. La révélation a commencé à venir au prophète alayhi salatu wa salam par des visions pieuses dans le sommeil. Le prophète alayhi salatu wa salam voyait des rêves, et tout de suite au matin il voyait justement la réalisation de ce rêve. Ce rêve faisait partie de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Elle dit par la suite: ثم حبب إليه الخلاء. Et puis le prophète alayhi salatu wa salam a aimé s'écarter de la Mecque. Il a aimé s'écarter de la Mecque, il a aimé s'éloigner, se retirer de la Mecque. Et il a voulu s'isoler à un endroit pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, malgré qu'il n'avait quand même pas encore reçu la révélation, et il n'avait pas adoré, et il n'adorait pas les statues qui étaient adorées par les mouchriquins à la Mecque. Alors le prophète alayhi salatu wa salam avait aimé s'isoler, il voulait s'isoler, il voulait se retirer. Et c'est comme ça qu'il s'est retiré dans la grotte de Hira. Fi Ghar Hira, il s'est retiré dans la grotte de Hira. Et avant même d'aller s'isoler, il prenait avec lui des provisions auprès de son épouse Khadija radiyallahu anha. Le prophète alayhi salatu wa salam prenait assez de provisions pour quelques jours, et il allait justement s'isoler dans cette grotte, dans la grotte de Hira, pour adorer Allah Azza wa Jal, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir à Allah, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement pendant que le prophète alayhi salatu wa salam était dans la grotte de Hira que l'ange Jibril est venu le voir. Jibril alayhi salam, Jibraïl alayhi salam, Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Al-Ruh Al-Amin, est venu le voir pour la première fois.
l'ange Jibril alayhi salam était venu le voir pour la première fois pour lui transmettre les quelques premiers versets de la part d'Allah Azza wa Jal pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alors, l'ange Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit, Iqra, lis, ô Muhammad. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Ma ana biqari, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Alors le prophète alayhi salatu wa salam dit, فأخذني فغطني ثم حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني. Alors il m'a pris et il m'a serré à un tel point où j'ai eu peur de la mort. Il m'a serré, j'ai été épuisé, et puis il m'a lâché et il m'a dit, Iqra ya Muhammad, lis. Subhanallah. Pendant le mois du Ramadan, le début de la révélation, Allah Azza wa Jal a fait commencer la révélation du dernier livre du Coran al-Karim au dernier prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, dans lequel il va y avoir les commandements de la dernière religion, l'islam. Subhanallah. Alors l'ange Jibril lui a dit Iqra une deuxième fois. Iqra. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ma ana biqari. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Alors il dit فأخذني الملك فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. L'ange m'a pris dans ses bras, il m'a pris et il m'a serré à un tel point où j'ai été épuisé, j'ai été serré, j'ai eu peur de la mort, et puis il m'a libéré, il m'a laissé. Et il m'a dit, Iqra, une troisième fois. Et il m'a dit, Iqra, une troisième fois. Alors je lui ai dit une troisième fois, Ma ana biqari. Ma ana biqari, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Alors l'ange Jibril lui a fait encore une troisième fois la même chose. Naam, il l'a pris et il l'a serré et puis il l'a libéré et il lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le premier verset à l'Ummah al-Islamiyya, le premier verset de la révélation du Coran al-Karim. Ma ana biqari, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, celui qui t'a créé. Allahu Akbar. Lis au nom de ton Seigneur, celui qui t'a créé. Le premier verset a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Khalaqa al-insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence, d'un embryon. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Lis, ton Seigneur est le très noble. Subhanallah. Allahu Akbar. Pour la première fois, l'ange Jibril alayhi salam vient voir le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. La première révélation a été réalisée. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu les quelques premiers versets. Il est à présent le prophète d'Allah Azza wa Jal, le messager d'Allah, Rasulullah, Nabiyullah, le dernier prophète, Khatam al-Anbiya wal-Mursalin. L'ange Jibril alayhi salam est venu le voir. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam, avec la peur qu'il a vécue à ce moment-là, il a quitté la grotte et il s'est dirigé vers Cheikh Khadija radiyallahu anha. Et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est entré chez lui, tellement il a eu peur, il a dit Zammilouni, Zammilouni. Le prophète alayhi salatu wa salam, il tremblait. La révélation, c'est une responsabilité. L'islam aussi, c'est une responsabilité. Ashhadu an la ilaha illallah est aussi une responsabilité que tu portes sur tes épaules. Alors il a dit Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, Zammilouni, Zammilouni. Fazammalouhu, et ils l'ont couvert. Hatta dhahaba minhu al-raw', jusqu'à ce que la peur a disparu. Allahu Akbar. Lorsqu'il s'est calmé, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit
لقد خشيت على نفسي, j'ai cru pour ma vie, allez, j'ai cru que j'allais mourir. ولكن خديجة رضي الله عنها, elle lui a répondu en lui disant كلا والله, jamais والله, jamais Allah Azza wa Jal ne va te faire subir du mal, jamais. ما يخزيك الله أبدا, jamais Allah ne t'infligera un mal, jamais. Subhanallah. إنك لتصل الرحم, car tu es solidaire envers les tiens. وتحمل الكلا, tu défends les faibles. وتكسب المعدوم, tu donnes à ceux qui n'ont rien. وتقري الضيف, et tu accueilles l'invité. وتعين على نوائب الحق, et tu soutiens les opprimés. Subhanallah. Jamais tu vas subir du mal, jamais. Parce que tu fais du bien. Tu es toi toujours avec celui qui est opprimé. Tu es toujours en train d'aider les pauvres. Tu donnes à celui qui n'a rien. Tu soutiens celui qui a besoin de toi. Jamais Allah Azza wa Jal ne va te faire du mal. Alors Khadija radiyallahu anha s'est rappelée de son cousin Waraqat ibn Nawfal. Waraqat ibn Nawfal, il avait accepté dans la Jahiliyyah, il avait accepté à un moment donné le christianisme. C'était quelqu'un qui avait de la science. Il connaissait la vie des autres prophètes. C'était quelqu'un qui avait lu la Torah et l'évangile. C'était quelqu'un qui avait de la science. Il connaissait la vie de Moussa, de Isa, de Ibrahim. C'était quelqu'un qui avait une science. Alors ils ont été voir ensemble Waraqat ibn Nawfal. Khadija a dit Ya ibn Am, isma' min ibn akhik. Oh cousin, oh fils de mon oncle, écoute du fils de ton frère. Alors Waraqat ibn Nawfal lui a dit Ya ibn akhi madha tara, dis-moi, oh fils de mon frère. C'est une forme de politesse, oh fils de mon frère. Pour quelqu'un qui est âgé, il dit cela à quelqu'un qui est plus jeune, oh fils de mon frère, dis-moi ce que tu veux. Et lui dit raconte-moi ce que tu as vu. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a raconté ce qu'il a vécu dans la grotte de Hira. Alors Waraqat ibn Nawfal lui a dit هذا الناموس الذي نزل على موسى. هذا الناموس, cette créature qui est venue te voir, cette créature qui est venue te voir, c'est la même créature qui est venue voir Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Alors tout de suite après il dit Ya laytani fiha jada'an. Quel dommage que je ne suis pas jeune, fort. Pourquoi? Waraqat ibn Nawfal, pour la première fois, il écoute les quelques vécus du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et lui dit cette créature, c'est l'ange Jibril alayhi salam, qui est venu voir avant ton Moussa. Waraqat ibn Nawfal, parce qu'il avait la science, il a compris que Mohammed alayhi salatu wassalam était le dernier messager, et il a compris que la créature qui était venue le voir était Jibril alayhi salam. C'est parce qu'il avait la science. Alors il lui dit tout de suite après Ya laytani fiha jada'an. Quel dommage que je ne suis pas jeune. Ya laytani akunu hayyan iz yukhrijuka qawmuk. Dommage que je ne suis pas fort. Quel dommage que je ne suis pas jeune. J'aurais bien voulu être vivant lorsque ton peuple va te chasser. Subhanallah. Lorsque ton peuple va te chasser, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit Awa mukhrijiyahum, est-ce qu'ils vont me chasser, moi, Mohammed al-Amin? Est-ce qu'ils vont me chasser? Comment se fait-il? Alors Waraqat ibn Nawfal lui donne une règle. Il lui dit Naam, ils vont te chasser. Comme ils ont chassé auparavant Moussa alayhi salam et les autres prophètes. C'est parce qu'il a cette science qu'il est capable de répondre de cette façon. Il lui dit Naam, ils vont te chasser. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi wa in yudrikuni aw wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. Aucun homme n'a apporté quelque chose de similaire sans être opprimé. Auparavant, il y a Mohammed. Il n'y a eu aucun homme qui a apporté quelque chose de similaire à ce que tu vas rapporter toi, sans être opprimé, sans être chassé de son village et de son pays. Il veut lui dire par là que tous ceux qui sont venus avec le même message,
toi tu vas venir avec un message, ya Muhammad, tu vas venir avec la ilaha illallah. Et tous ceux qui sont venus avec la ilaha illallah, ils se sont fait opprimer, ils ont subi du tort et de l'injustice, ils se sont fait chasser de leur pays, de leur ville et de leur village. C'est ce que tu vas subir. Et dit, mais sache que si le jour où tu devrais subir ces difficultés, si ce jour-là je serai encore vivant, sache que je te soutiendrai d'un soutien. Subhanallah. Waraqat ibn Nawfal, il a plus de 80 ans. Dans la version, il est même aveugle. Walakin, malgré cela, il lui dit, Ya Muhammad, sache que ce jour-là, si moi je serai vivant, je vais te soutenir. Je vais te soutenir. Waraqat ibn Nawfal, un homme âgé, subhanallah, aveugle, il est capable de rien. Walakin, il est capable de tout pour le prophète alayhi salatu wassalam. Regarde, subhanallah, comment est-ce qu'il a réagi, comment est-ce qu'il réagit, subhanallah. Alors, Aïcha radiyallahu anha dit, peu de temps après, Waraqat ibn Nawfal est mort. Et la révélation s'est coupée pendant un moment. C'est comme ça, ya ikhwa, que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la première révélation. C'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la première révélation. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allahu Akbar. C'est justement ce hadith, le hadith de Aïcha radiyallahu anha que tu dois te rappeler. Première chose qui est citée avec le mois du Ramadan, c'est le Coran al-Karim. Walakin, attention, le Coran al-Karim, ce n'est pas seulement un livre qui a été révélé pour réciter, pour lire. Naam, on doit lire le Coran al-Karim. On doit réciter le Coran al-Karim. On doit étudier le Coran al-Karim. On va même réciter le Coran al-Karim dans la prière de Tarawih. Walakin, l'objectif de le Coran al-Karim, l'objectif de ce livre sacré qui a été révélé pendant le mois du Ramadan, c'est de le comprendre. C'est de comprendre les commandements qu'Allah Azza wa Jalla a révélés dans ce livre. C'est de lire le Coran, mais en méditant sur ces versets, en réfléchissant sur ces versets, en essayant de comprendre, de tirer des profits de ces versets. C'est pour cela que le Coran a été révélé. Allah Azza wa Jalla dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent, afin qu'ils méditent sur ces versets. Le Coran al-Karim a été révélé pour qu'on puisse comprendre, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton objectif, ce n'est pas forcément de lire le Coran du début jusqu'à la fin. Naam, tu peux le faire, tu dois le faire. C'est important de lire le Coran. Walakin, dans l'objectif de comprendre. C'est pour cela que les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'objectif, c'est liyasma'a al-muslimuna kalam Allah. Même dans la prière de Tarawih, lorsqu'on récite le Coran, c'est pourquoi? Pour réciter le Coran? Pour réciter tout simplement le Coran, pour montrer qu'on a une belle voix, pour venir prier pendant quelques minutes, quelques heures et se fatiguer? Non, les savants ont dit, les ulama ont dit, c'est pour que les musulmans réécoutent une seconde fois la parole d'Allah, les paroles d'Allah, les messages d'Allah, les versets d'Allah. C'est pour se rappeler des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a avertis. Et nous a avertis de lire le Coran sans le comprendre.
sans méditer sur ces versets. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous informe qu'il va y avoir à la fin des temps des gens qui vont lire le Coran al-Karim. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز حناجرهم. الحناجر c'est les gorges. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il va y avoir des gens qui vont réciter le Coran al-Karim en dehors de la prière ou dans la prière, dans les prières obligatoires ou même dans la prière de Tarawih. Le Coran ne va pas descendre de leur gorge. Allez, le Coran ne va pas descendre en dessous de leur gorge. Ça veut dire que ça va être une simple récitation. Rien ne va descendre dans le corps. Dans le corps. Rien. Yaqra'ouna al-Qur'an. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas qu'ils ne vont pas lire le Coran. Attention. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas que ces gens-là ne vont pas lire le Coran, ils vont rejeter le Coran, ils vont renier le Coran. Non. Ils vont lire le Coran. Yaqra'ouna al-Qur'an. Yaqra'ouna al-Qur'an. ولكن لا يجاوز حناجرهم. Le Coran ne va pas descendre en dessous de leur gorge. En dessous de leur gorge, subhanallah al-azim. Ne sois donc pas, toi, ya Abdallah, de ceux qui vont réciter le Coran et que le Coran ne va pas descendre de leur gorge. Médite sur le Coran, réfléchis sur ces versets, apprends et relis la traduction et maîtrise le livre d'Allah Azza wa Jal, la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut de nous qu'on récite le Coran sans comprendre. On nous demande de réciter le Coran sans comprendre. Subhanallah. Mais le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran, le jour du jugement, sera une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi le jour du jugement. Dans le hadith de Al-Nawash ibn Sam'an, le prophète alayhi salatu wassalam dit يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. Le jour du jugement, le Coran va être amené. Et ceux qui l'ont récité et qui l'ont appliqué vont être aussi amenés. Alors, تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Alors à ce moment-là, Al-Baqarah ou Ali Imran vont s'intercaler entre l'esclave qui récitait le Coran et Allah Azza wa Jal pour prendre la défense de cet esclave. Surat al-Baqarah wa Ali Imran vont prendre la défense de l'abd yawm al-Qiyamah. Il me récitait, il me lisait, il me comprenait. Il passait des heures à me lire, à me comprendre, à me pratiquer. Il cherchait à vivre le Coran al-Karim. Je prends sa défense, j'intercède pour lui, ya Rabbi. Et Allah Azza wa Jal va accepter l'intercession du Coran al-Karim. Voilà pour celui qui va le vivre. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pendant ce mois sacré, Ya Abdallah, tu dois te remettre justement en question. Tu dois t'exposer au Coran al-Karim pour demander déjà le repentir, pour faire l'istighfar, pour demander le pardon à Allah Azza wa Jal, pour faire un pas de sincérité vers Allah, pour compléter tes manques, pour t'éloigner justement
de toutes ces traces de jahiliya qui restent encore en toi, dans ton corps ou dans ton corps. C'est pendant ce mois sacré. C'est une seconde chance pour toi de t'exposer à Al-Qur'an al-Karim et de te purifier et de te nettoyer de toutes sortes de jahiliya qui restent encore en toi, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit, dans tes pensées. C'est à toi de faire des efforts pendant ce mois sacré. Cela, justement, en reconnaissant les limites qu'Allah Azza wa Jal a citées dans le Coran al-Karim. C'est une seconde chance pour toi de revoir les limites qu'Allah Azza wa Jal a tracées dans le Coran al-Karim. Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, dit: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن بإقامة حدوده. L'étude du Coran, ce n'est pas en étudiant ses lettres et ses mots et ses phrases, non. C'est pas ça l'étude du Coran. ولكن بإقامة حدوده. C'est l'étude du Coran se réalise en reconnaissant les limites qu'Allah Azza wa Jalla a tracées dans le Coran. Si toi tu reconnais tes limites, les limites qu'Allah a tracées pour toi dans le Coran al-Karim, toi tu es hafid du Coran al-Karim. Dans le sens où tu appliques, tu obéis aux ordres d'Allah et tu t'abstiens de commettre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafid ibn Abd al-Barr, min a'immat al-Malikiyya, il dit: وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه. حملة القرآن, ceux qui portent le Coran al-Karim, ce n'est pas celui qui connaît, celui qui a étudié le Coran al-Karim et qui a le Coran al-Karim en lui-même, non. Il dit, c'est celui qui connaît les règles, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jugements d'Allah azza wa jal, le halal d'Allah et le haram d'Allah. Le halal d'Allah et le haram d'Allah. Aujourd'hui, quand tu parles du halal et du haram d'Allah, tu deviens un extrémiste, ya Abdallah. Toi, aujourd'hui, quand tu parles du halal d'Allah et du haram d'Allah, tu deviens un extrémiste. Dites-moi, subhanallah, vous récitez le Coran al-Karim et on récite le Coran al-Karim. Comment se fait-il que nous, on devient des extrémistes et que vous venez des modérés? Comment ça se fait? C'est parce que celui qui récite le Coran, Hamalatul Coran, Ahlul Coran, ce sont ceux qui reconnaissent le halal d'Allah halal et le haram d'Allah haram et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là ne reconnaissent pas le halal d'Allah halal et le haram d'Allah haram. Pendant le mois du Ramadan, Ni'am, récitez le Coran al-Karim une seconde fois pour que le Coran soit hujjatun alaykum yawm al-qiyamah. Subhanallah. Donc, ce n'est pas le fait de connaître ou de ne pas connaître, c'est le fait de s'arrêter là où tu dois t'arrêter. Dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wa salam, le jour de Tabouk, il a fait une khutbah, un discours. Lors de Tabouk, il a appuyé son dos contre un palmier et il a dit: Ala ukhbirukum bi sharri nas. Voulez-vous que je vous informe de celui qui est le plus mauvais? Sharrun nas. Voulez-vous que je vous informe de celui qui est le plus char des gens? Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: Inna min sharri nasi rajulan fajiran jali'an yaqra'u kitab Allah la yar'awi ila shay'in minhu. Subhanallah. Un homme, l'homme le plus mauvais, le plus char, c'est un homme pervers qui commet le haram, qui a malgré cela le courage, de lire le livre d'Allah et de ne pas se soumettre au commandement du livre d'Allah. Il récite le Coran. Sharrun nas, il récite le Coran. Sharrun nas, il récite le Coran. Le plus mauvais des gens, le prophète alayhi salatu wa salam, il ne dit pas, il récite pas le Coran, il récite le Coran. Walakin, il joue avec le Coran al-Karim. Il utilise le Coran al-Karim pour ses profits, pour sa poche. Il vend le Coran al-Karim. Il vend le Coran al-Karim contre les biens de la vie d'ici-bas.
pour se faire de l'argent, pour se remplir les poches, pour s'acheter des maisons, pour s'acheter des voitures, et ainsi de suite. Naam, il vend. يقرأ كتاب الله لا يرعوي بحرف منه. Il lit le livre d'Allah, mais il ne se soumet pas. Il ne se soumet pas à ses ordres, à ses limites et à ses commandements. Donc, Ya Abdallah, c'est à toi de te remettre en question. Chacun va être jugé sur ce qu'il fait. Toi, tu vas être jugé sur ce que tu as fait, et moi, je vais être jugé sur ce que j'ai fait, et chacun va être jugé sur ce qu'il a fait. C'est à toi de te remettre en question. Shahr Ramadan, ce mois, est une occasion pour toi de te remettre en question, de revoir ta croyance, de renouveler ta croyance. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, la croyance, l'iman s'use dans le corps d'un d'entre vous comme s'use le vêtement qu'il porte. Le vêtement que tu portes, tu as besoin de le changer à tort et à travers. C'est la même chose pour l'iman, tu as besoin de renouveler et encore de remettre en question et de revoir ta croyance. C'est une occasion pour nous tous. C'est une occasion pour nous tous de revenir vers le livre d'Allah Azza wa Jal et d'apprendre et de voir et de comprendre les réalités. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension de la religion, une bonne compréhension du Coran, une bonne application du Coran,